Maître Black Oya, homme de droit. Pingwang seni nu kolo, pingwang seni nu koni, ba mente yo kan honle, pingwang seni chu. Momo judi an shi sende masa men kayo ko yikin koni. Oh, pingwang se. Je vous y prends à chanter toujours votre bête chanson. Ou les mecs qui sont allés à la réunion, qui ont fait quoi là, je sais pas trop, votre chanson qui n'a pas de sens là. C'est toi qui es bête, mon petit. La chanson que je chante là, je pouvais comprendre ce que ça veut dire, la signification traditionnelle de cette chanson. C'est une chanson qui a une portée traditionnelle que toi tu ne peux pas maîtriser. Tu comprends même ce que je chante? Pingwang seni nu kolo, pingwang seni nu koni, ba mente yo kan honle, pingwang seni chu. Ça veut dire? Je viens de dire que je m'en fous. Vous vous amusez. Pourquoi? Vous êtes heureux. Pourquoi? Nous sommes heureux parce que... Je m'en fous. C'est ce que je viens de dire, non? J'ai dit, maître, mais ce pays-ci, je ne sais pas. Il faut qu'on vende ce pays. Qui? Non, qu'on vende cet état, je ne sais pas. On me retire de là et puis on vend le pays parce que cette année, rien comprendre. On va vendre qui? Non, qu'on vende le pays. Parce que les autres sont bêtes. Donc, le pays est déjà gâté. Tu veux maintenant vendre. Qui va acheter? Maître, figurez-vous que je ne sais pas. Je suis, comme vous me voyez, un artiste. Je suis humoriste, comédien, slameur, écrivain et tout. Même ton habillement montre que tu es dans l'art. Et on ne fait rien peut-être pour valoriser mon art. Mais je me rends compte qu'à côté du Congo, par exemple, voilà un Koffi Olomide qui était, lui, nommé ambassadeur de la musique. Un grand pas pour la culture. Mais pourquoi ce genre de choses, il n'y a pas ici? Mais ça ne peut pas vous rendre dingue, maître. Le rêve est permis. Chacun a le droit de rêver. Tu comprends, mon petit? Il faut rêver. C'est bon, rêve, rêve, rêve. Écoute-moi bien. Ce qui est compliqué avec certains Camerounais, c'est que ils ne sont pas encore arrimés, adaptés. C'est qu'ils n'ont pas encore compris le pays dans lequel ils se trouvent. Mon petit, la majorité des Camerounais sont comme l'eau. Parce que l'eau que tu vois là prend la forme du vase qui la contient. Un Camerounais qui décide de vivre au Cameroun et ne comprend pas le fonctionnement, c'est un Camerounais attardé. Donc, je suis un attardé. Mais bien sûr, tu es un attardé. Tu viens t'asseoir qu'on a fait du confirme. Tu connais le slogan de ce pays-ci? Vous me demandez? Tu vois, on dit que impossible n'est pas camerounais. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce qui est normal ailleurs est anormal ici. Tu comprends? Ce qui est anormal ici, c'est ce qui est normal ailleurs. C'est-à-dire, ce qu'on fait partout pour que ça avance, ici, on fait ça pour rentrer derrière. Quand on te dit que le seul pays où le provisoire est devenu définitif, tu ne comprends pas, il y a deux, c'est au Cameroun. Tu viens t'asseoir ici, non, on a fait le Koffi Olomide ambassadeur. C'est tout ce que tu connais? Koffi Olomide est devenu ambassadeur de la musique congolaise, au même titre que Dadju, au même titre que Maître Gims. Monsieur, on n'a pas seulement dit ambassadeur, comme ici, on nomme votre ambassadeur, vous maltraitez n'importe quoi. Non, non. Passeport diplomatique à la main. C'est-à-dire que leur déplacement hors du territoire pour un concert, c'est à l'image de la République. Ils vont maintenant avec toute la République. Ils n'ont pas le temps à perdre. Quand ils viennent maintenant, c'est un État. Donc quand ils se déplacent, c'est l'État qui se déplace. Tu viens de... J'ai comme l'impression que tu ne connais même pas. Est-ce que tu sais qu'Assalfo est membre du Conseil économique en Côte d'Ivoire? Tu sais ça? C'est un musicien. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais qu'en Côte d'Ivoire, presque tous les chefs d'État, y compris celui qui est là, ils consultent Alpha Bondi pour des problèmes politiques, culturels et autres. Tu sais ça? Est-ce que tu sais que... Mais tu veux que je cite quel pays? La même Côte d'Ivoire là, tu veux que je te cite? Directeur des palais de la culture, Adama Daiko, un comédien, homme du théâtre. Donc, s'il faut suivre votre logique, vous voyez bien qu'ailleurs, on respecte l'art, la culture, sauf ici. Mais tu veux être respecté, tu rêves trop. Toi là même, tu es même Camerounais, tu es un Guinguerou comme ça, tu es même Camerounais. Parce que, mon petit, écoute, tu fais là comme les jeunes filles des quartiers difficiles là. Tu n'as pas où habiter. Tu rencontres un homme. On lui demande à l'homme que, papa,
trouve-moi un endroit, un abri. Tu commences à lui dire, achète-moi la voiture. Tu vas garer où? Tu vas carburer avec quoi? Vous, les artistes camerounais, vous voulez déjà être ambassadeur de la culture. Vous avez déjà dans l'endroit où vous faites la culture là. Le pays de la culture du Cameroun est où? Quelle est la salle culturelle respectant les règles de l'art, les normes internationales qu'il y a dans ce pays où un artiste peut se produire dans les règles? Quelle est la salle là? Tu connais? Mais je veux porter plainte. En dehors de la salle des Français là. Et c'est là où je dis que souvent quand vous ouvrez vos bouches pour dire que non, les Français ont colonisé, ils veulent encore. Je dis que taisez vos bouches là rapidement. Les deux petites salles qu'il y a dans le pays, ici sont les salaires. Je veux porter plainte. Cherchez d'abord où vous allez vous produire. Tu viens déjà t'asseoir ici pour chercher à être ambassadeur. Ambassadeur de quoi? Vous avez dans la culture. Toi, tes droits d'auteur, la dernière fois que tu as touché, ça date de quand? Je veux porter plainte. Contre qui? Je veux porter plainte. Par rapport à quoi? Je veux porter plainte. Laisse-moi tes petits trucs des enfants dans la maternelle là. Vous avez les vrais problèmes. Vous ne trouvez pas les solutions. Vous êtes dans un pays où l'artiste n'a aucune situation. Est-ce que tu sais qu'il y a des pays en Afrique, dont je n'ai pas envie de citer le nom, de peur de mettre d'autres mal à l'aise, où l'artiste, lorsqu'il a fait 15 ans de carrière, il commence à avoir une pension retraite. Revue, hein? 30 ans de carrière, on double la pension. C'est-à-dire, souvent, je vois comment un artiste dit partout que non, je célèbre 30 ans de carrière. J'ai ri. J'ai seulement envie de dire, mais à côté, 30 ans de galère, 30 ans de souffrance, 30 ans de vie impossible. Quand un artiste parvient à se battre, il fait 3 chambres de salon, mais c'est le trophée. Ici au pays, c'est le trophée. C'est quand tu voyages, tu pars dans les pays, tu regardes un jeune artiste qui vient de commencer, qui n'a pas 3 ans, tu regardes sa maison, tu regardes la voiture dans laquelle... D'abord, les pays comme le Nigeria, là, il y a des quartiers réservés rien que pour les riches. Et tu vois ces artistes qui ont rempli le quartier. Mais ici, quand un artiste parvient à mettre 3 poteaux jusqu'à ce que 3 chambres de salon se dessinent, on dit, oh, le plus riche des artistes camerounais. On a dit qu'il a fait la sorcellerie, l'homosexualité, consort. Mais c'est ça le problème, c'est ça. Mon petit, tu sais, laisse le Cameroun. Au Cameroun, les artistes chantent, tout dépend de toi, Seigneur, tout dépend de toi. Tout dépend de toi, mon Dieu, tout dépend de toi. Il n'y a que Dieu pour aider l'artiste camerounais. Il n'y a que Dieu. L'artiste camerounais est comme un orphelin qui a perdu ses parents depuis. Bonsoir, maître. Bonsoir. Mais pardon, Soussou. J'aimerais que vous m'aidiez à rédiger une lettre. Je vous aide à rédiger une lettre. Vous partez à l'université, mais vous ne savez pas écrire. Parce que vous, maintenant, vous êtes champion, hein, vous, les enfants de maintenant. Vous êtes champion avec les jeux là, dit que je veux lui taper, tu ne lui tues pas. Je lis vos trucs là, je lis ça tout le temps sur Internet. Vous écrivez sur Internet comme c'était la blague. Et maintenant, comme vous savez que vous ne savez pas écrire, vous avez les petites techniques, vous abrégez maintenant seulement. Vous ne voulez pas écrire complètement comme ça, que il y avait la virgule, elle n'a pas mis ici et tout ça. Oui, vous voulez que j'écrive la lettre à qui? Mais c'est pour envoyer au président de la République, pour qu'il puisse nommer dans tous les gens artistiques des ambassadeurs. Mais, j'ai dit, hein, on vous a seulement cotisé aujourd'hui pour envoyer devant moi. Mais vous êtes une bande de rêveurs. Et ce que tu fais comme rêve là, c'est même pas un rêve normal. Hein. Tu sais qu'il existe plusieurs qualités de rêve. Tu vois, il y a même le cauchemar, c'est un rêve. Sauf que là-bas, tu rêves que les gens vont te tuer. Mais à côté de ça, il y a ce qu'on appelle l'utopie. Un rêve qui ne se réalise jamais. Donc toi, tu veux que j'écrive au chef de l'État pour lui dire de nommer les ambassadeurs, c'est ça? Dans chaque genre artistique au Cameroun. Belle idée, mais mauvais pays. Tu as choisi le mauvais pays pour ça. Belle idée, mais mauvais pays. Ma fille, écoute-moi. C'est trop facile de se lever un matin et de dire le président de la République doit nommer les ambassadeurs parce que vous avez vu au Congo. Je sais que c'est l'histoire du Congo avec Kofi Olomide, Dadju et Maître Gims. C'est ça qui est en train de vous faire vous lever comme vous vous levez là. Écoutez-moi. On ne se lève pas un matin pour donner un statut à un corps de métier, non. Il faut d'abord penser le métier.
Ce qui me dérange avec les artistes camerounais, c'est que quand tu leur demandes de s'intéresser à la politique, ils disent que non, je suis apolitique. Et moi, je leur ai posé la question. Pourquoi est-ce qu'on parle de la politique culturelle? Tu ne peux pas être apolitique. Puisque c'est de la politique culturelle que viennent les idées qui permettent que votre métier ait une certaine hauteur, une certaine vision. Malheureusement, les artistes camerounais n'aiment pas. Non, je suis apolitique. Qui est apolitique? Qui est apolitique? Et puis il faut arrêter. Si vous-même, les Camerounais, vous voulez qu'on donne un statut à vos artistes, commencez par respecter vos artistes. Vous voyez comment vous insultez vos artistes souvent? Vous voyez comment vous manquez de respect à vos artistes? Vous-même, sur les réseaux sociaux, chacun s'assoit comme la connexion est devenue n'importe quoi pour dire du n'importe quoi à un artiste. Vous ne connaissez même pas comment on compose une œuvre. Vous ne connaissez même pas comment, dans quelles conditions on dort pour écrire une œuvre. Vous ne savez même pas dans quelles conditions on se réveille, avec quels moyens on produit une œuvre. Mais chacun ouvre son cabinet. Parce que l'artiste, c'est comme la serviette de la République. Chacun peut s'asseoir, nettoyer ses pieds, nettoyer ses orteils. C'est ça. La façon d'insulter vos artistes, d'abord, ne vous permet pas vous-même qu'on respecte vos artistes. Commencez par respecter vos artistes. Donnez de la valeur, de la hauteur à vos artistes. Sur les réseaux sociaux, quand c'est le matin, j'ai regardé au Nigeria les petits types là. On appelle comment là? Il avait son anniversaire là. Il a dit que, pardon, il veut qu'on organise, que les gens, qu'on cotise pour son anniversaire. Ça en fait 1 heure. On a cotisé l'équivalent de ce qu'il pouvait construire un immeuble avec. On l'appelle Davido. Davido. Stanley Eno, il peut faire l'erreur. S'il dit seulement que pour mon anniversaire ce jour, je souhaite que mes fans m'offrent que mendiant. Mendiant. Hein? Qui s'en a quoi? T'es tu de un père, je suis des voleurs de feu de Mbangala. C'est ça que tu veux que tu as d'abord jusqu'à tu veux pas. Eh, pardon. C'est insulter Richard Bouna. C'est insulter petit pays. C'est insulter Charlotte Dipanda. Dis comment elle ça, on sait que tu es lesbienne. Ça te le dit, pense. Quel est bordel? Vous dites ça, non lit, hein? Non lit. Vous-même, vous n'accordez pas de crédit à vos artistes, vous-même. Vous croyez que c'est l'État du Cameroun qui va accorder du crédit quand vous-même n'accordez pas du crédit? Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est devenu l'endroit où chacun peut dire du n'importe quoi. Qui a suivi un discours du chef de l'État, il a fait référence aux artistes qui ont une certaine performance. Il a même dit que Moustique le charismatique est une référence. Fingontala est un modèle. Qui a suivi un jour, il a dit que Serge Bélan, c'est un acteur de qualité supérieure. Tu as entendu ça? Non. L'autre jour, j'ai suivi, il parlait des bagarreurs. Non, les gens qui ont bagarré. C'est vrai, ils font un métier qui fait respecter la boxe. Vraiment, beaucoup de chapeaux. Mais, regardez où on nous indique, regardez où on nous envoie. La culture ne passe nulle part. Et j'ai comme impression dans ce pays qu'à chaque fois, lorsque le public élève un artiste, l'artiste grandit. Le même public est encore jaloux de l'artiste. C'est-à-dire, j'ai comme impression que quand tu es pauvre dans ce métier, le public est content. On dit non, il est bon. Non, vraiment, on l'aime trop. Dès que tu commandes à manger, tu portes un habit propre, tu t'assois dans un restaurant, tu fais une photo. Tu crois que tu es quoi? Tu veux montrer quoi? Tu as encore beaucoup à faire, mon frère, travaille, hein? Tu te prends derrière la tête. Hein? Essaye de devenir humble. C'est comme s'ils deviennent jaloux de l'artiste qu'eux-mêmes ils ont fabriqué. Non. Vous n'accordez pas assez de place à vos artistes pour que la République même trouve l'intérêt à leur accorder la place que vous voulez là. Ma fille, pardon, je peux partir. Ok, maître, merci. Allez-y. Ce pays me décourage. Encore le type-ci. Encore toi. Allô? Mais mon frère, j'ai dit, c'est quoi cette histoire? C'est quoi? Tu me fais une petite promesse. Tu me tournes comme le ventilateur. Petit 50 € que tu vas me donner, il faut que j'attrape d'abord les vertiges. Chaque jour, non, je suis sorti, c'était déjà fermé, non, il n'y a pas d'endroit, non, et tout. Mon frère, sache une chose, hein. Je suis pauvre financièrement,
Mais je ne suis pas pauvre en termes d'information. Qui ne sait pas qu'en ce moment, quand tu es en Suisse, quand tu veux faire n'importe quel transfert d'argent, tu passes seulement en Ambiana, en Luxus. J'ai toutes les informations. Rue Rintras 54, code postal 4600. Dans la ville de Holten, tu fais le transfert, mais tu peux faire le retrait sur tout le territoire. Et les gars là sont rapides et fiables, ils ne traînent même pas. Mon frère, écoute, Ambiana, en Luxus ne fait pas seulement dans les transferts d'argent, hein. Oui, ils font aussi dans la vente des sacs de qualité supérieure, les marques les plus demandées et recommandées dans le monde. Tu as vu déjà des sacs que quand tu arrêtes comme ça, tu passes quelque part, il y a les bandits. Ça dit non, non, ne passe pas là-bas, il y a les bandits, ne passe pas là-bas, il y a les bandits. Les sacs avec système d'alarme naturel. Ils font dans ça. Non, ils font aussi dans les cheveux, les greffes brésiliennes. Pas le genre de greffes que certains benguis arrivent ici là. Rien que le 2 pour te chasser de la maison. Parce qu'il y a les greffes ici dehors, quand tu veux zouker avec une fille, tu as comme l'impression qu'une souris est morte dans la greffe. Non, non, ils font les greffes avec le parfum. Les greffes avec le parfum, oui. Ils font dans tout ça. Tu as même vu les gaines pour femmes, non? Je ne peux pas tout expliquer au téléphone. Tu ne peux pas. Regarde. Toi-même, fais un tour là-bas. Tu regardes, tu vas me dire. Fais un tour là-bas. Et les gars là sont fiables, ils sont rapides. Bon, papa, pardon. Tu vas me faire le transfert là, non? Ok, j'attends alors. Ambiana Luxus est situé du côté de Holten en Suisse à l'adresse Ringstrasse 54, code postal 4600. Pour vos transferts et retraits RIA, une seule adresse, Ambiana Luxus. Sans oublier les Orange Money et autres transferts. Ambiana Luxus, c'est la vente des billets d'avion pour vos destinations dans le monde depuis la Suisse. C'est la vente des sacs avec certificat d'authenticité, des mèches brésiliennes, mèches indiennes, perruques, greffes, gaines pour femmes. Vous pouvez commander au numéro 0041 76 426 10 05 et également au Cameroun au numéro 00237 653 14 64 67 ou au 00237 656 34 28 66 par WhatsApp ou appel direct. Ambiana Luxus, la qualité au prix imbattable. Même pas 2 minutes, le gars m'a fait le transfert d'argent. Ça veut dire que le type là connaissait Ambiana en Luxus. Il voulait seulement me déranger. Mais ça, ils sont rapides. Souffrez de m'écouter. Je suis Didier Arafat alias Black Oya le Métis. Humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Arachide, beignet, caramel, bonbon, conchap. Arrête l'autre là, il n'y a pas la vitamine dedans.